Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on vient placer un APN, un appareil photo numérique, sur un télescope. Ici, un tube de Newton. Allez, c'est parti! Pour ceux qui me connaissent et ceux qui regardent mes vidéos depuis assez longtemps maintenant, vous savez que je suis principalement une grande observatrice du ciel. Donc, je ne fais pas d'astrophoto, enfin pas encore, mais j'apprends. Avec la boutique, j'essaye aussi de répondre aux différentes questions que l'on me pose. Et on me pose quand même beaucoup de questions au niveau astrophotographie. Et je pense que le mieux pour répondre correctement, c'est de comprendre l'utilisation du matériel et rien de mieux pour comprendre l'utilisation du matériel que de le tester. Et donc forcément, je me retrouve à faire par obligation, je me retrouve à faire de l'astrophoto. Alors très peu, je commence. Ce qui est plutôt un avantage, puisque comme je commence, je suis novice dans le domaine, alors que je connais très bien mon ciel, mais au niveau de l'astrophoto, je repars sur les bases. Et donc, je comprends de mieux en mieux aussi comment on fait de l'astrophotographie. Vous allez voir aujourd'hui, ma vidéo, elle n'est pas prévue pour durer 1 heure, parce que spécifiquement, il faudra à peu près des heures pour tout expliquer sur l'astrophotographie. Aujourd'hui, on vient juste expliquer comment on vient placer un appareil photo numérique ou une caméra CCD sur un instrument d'optique. Ici, j'ai le Newton 150, 750 en dual speed de Skywatcher. Le dual speed, je répète, si jamais, je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, hein. C'est la molette ici. Vous avez le Crayford, parfois il y a la crémaillère, mais là c'est Crayford. Le Crayford ici, vous avez donc la molette de mise au point et vous avez ici une molette démultipliée qui fait 10 tours, pendant que celle-là, elle en fait une seule. Le dual speed, beaucoup plus agréable. D'ailleurs, en astrophoto, pour faire la mise au point, c'est vraiment, j'avoue que ça c'est le top quand même. Hein, si vous ne l'avez pas, pensez à l'acheter. Ça coûte une blinde, mais par contre, pour la mise au point, ça sauve quand même pas mal de photos. Je suis toujours avec mon petit café. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Enfin, j'espère que vous avez pu le voir. Il y a eu la conjonction de 2 planètes il y a quelques jours, Jupiter et Vénus. Et moi, j'ai eu cette chance-là en Alsace. Franchement, j'étais trop contente. Le 28 février, le 1er mars et le 2 mars, et en début de soirée, il a fait beau. Ça veut dire que j'ai pu faire... Regardez, je vous les mets ici, la photo du déplacement de Vénus. Oh là là, mais même juste à l'œil nu, c'était trop beau. Je suis trop contente de l'avoir vu parce que on a loupé la grande conjonction en 2020 et j'étais trop dégoûtée qu'il fasse moche pour la grande conjonction. Hein. Grande conjonction, c'est Jupiter et Saturne qui arrive tous les 20 ans. Et là, celle-là, bon, elle est un petit peu plus courante, mais ça fait toujours plaisir à voir, surtout que Vénus, elle est quand même super lumineuse et Jupiter, elle est trop belle à observer. Bon, ne perdons pas plus de temps, je papote déjà plusieurs choses. Il faut bien comprendre... il y avait le cache, hein, on va juste enlever le cache. Il faut bien comprendre que le tube optique vient remplacer un objectif. Vous connaissez, vous savez comment est configuré un APN. Vous avez donc le boîtier et vous venez à imbriquer un objectif qui va vous faire dégrossissement. Là, ici, je ne sais pas si vous avez vu comment on en est arrivé à utiliser un tube de télescope pour venir faire de l'astrophotographie. Et bien tout simplement parce que les objectifs, les très gros objectifs, ils coûtent une blinde. Voilà, tout simplement, on est dans les 10, 12, 15 000 euros parfois, je vois, pour un objectif, alors de téléobjectifs d'excellente qualité. Là ici, un tube de Newton, celui-ci, il est dans les 400 euros. Donc j'ai envie de dire, on fait vite le choix entre dépenser 10 000 euros ou 400 euros. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on va partir sur le modèle ici de tube de Newton à 400 balles. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, on a des diamètres similaires. Voilà, déjà il y a quelque chose là qui vient faire tilt. Bon, pour ceux qui le savent, voilà, et je vous apprends rien. Donc, généralement, on va essayer de favoriser des télescopes qui ont ici le porte-oculaire sur le 2 pouces. Vous avez 2 diamètres maintenant existants, hein. Comme on avait à l'époque d'autres porte-oculaires de différentes tailles, hein, le 24-5, mais là il n'existe plus. Donc, le 31-75, le 1 pouce 25, que vous connaissez pour les oculaires classiques. Et vous avez donc le 2 pouces qui correspond à 50,8 mm. Ça ici, c'est l'adaptateur
qui est fourni d'ailleurs avec les Dobson, les Newton. Voilà, généralement on a cet adaptateur. Pourquoi favoriser généralement le 2 pouces? Pour avoir le maximum de rentrée, de sortie de lumière au niveau du porte-oculaire pour arriver ici au niveau de l'APN. C'est pas qu'avec le 3175, c'est pas impossible, mais vous n'aurez pas, ce sera pas optimal. Ça veut dire que par exemple pour des instruments comme le 130-900 ou des petites lunettes astronomiques, les 90-900, 70-900, voilà, qui n'ont pas le 2 pouces, bah ce sera pas, c'est pas prévu pour. C'est pas que vous pouvez pas, enfin je veux dire théoriquement, on a un petit adaptateur Kepler comme ça qui vient se visser, qui vient se mettre dedans, ça existe, mais c'est pas prévu pour. Donc changer d'instrument. Vous avez aussi des petites lunettes, hein. Ici on est avec un tube de Newton, mais vous avez aussi des petites lunettes astronomiques, par exemple la 62D, la 72D, elles sont en 2 pouces. Vous vérifiez bien au moment de la description de votre instrument, vous avez les détails, 2 pouces ou 1 pouce 25, pour regarder s'il y a les deux ou non. Donc là ici en 2 pouces, donc bah, vous regardez, vous avez remarqué que c'est le même diamètre, sauf que bah, il n'y a rien pour venir les fixer. C'est normal, il vous faut une bague T2. Voici ce qu'est une bague T2. Voilà, ça c'est au moins la base. Pourquoi? Parce que là-bas, alors celle-ci en plus, Made in Japon, je l'avais chopée, je ne sais pas si vous arrivez à faire le pot de focus. Japon, parce que maintenant tout est chinois, donc dès qu'on tombe sur du japonais, on est trop content. Canon, là ici, bon c'est un Canon, c'est un 1100D, hein, voilà. Donc j'ai une bague Canon classique, vous allez en M42, et je viens l'imbriquer tout simplement dedans. À ce moment-là, on n'arrive toujours pas à faire la jonction. Votre adaptateur là, celui-là que vous avez eu, il se sépare en deux. La partie large, avec ici le filetage, vient se visser à l'intérieur. Et là, vous avez votre imbrication. Ça, c'est la manière dont on le fixe. Attention, le point de focale ne sera pas assez long. Et oui, généralement dans cette configuration, il faut ajouter un accessoire. C'est un tube vide. C'est ce qu'on appelle un tube à longe. Vous avez différentes longueurs de tube à longe, mais le tube à longe doit être en 2 pouces. Et donc, on vient l'ajouter. Alors, tac. Ça, c'est vraiment le plus simple. Attention à ne pas trop mettre de charge. Tadam, voilà. Là, généralement, on a le point de focale qui va se faire à peu près sur cette longueur-là. Ce sera petit, hein. Il n'y a plus de grossissement, il n'y a pas d'oculaire, il n'y a pas d'objectif. Le miroir fait une captation de lumière et vient du coup renvoyer la lumière au niveau de la PN. Vous avez effectivement, alors ça c'est le plus simple. Différentes choses. Je vais commencer par celle-ci. Alors en plus ça c'est aussi du vintage. Philippe, regarde. Ça c'est un adaptateur, en fait là-dedans on vient placer un oculaire et on vient le placer pour faire la jonction. Il va remplacer la bague à longe et donc on a le grossissement avec l'oculaire. Alors, ça marche pas avec tous les oculaires, c'est pas top, mais ça fonctionne. J'ai vu d'autres configurations, les oculaires, les Hyperion de Baader, ils ont la bonnette qui s'en va et ils ont un filetage et on peut directement visser l'oculaire au niveau de la bague T2. Ça, je l'ai vu en soirée un jour, ça fait le taf, c'est pas foufou, mais le résultat était pas déconnant. Voilà, c'était pas de la grande astrophotographie, mais le monsieur était content et donc il avait sa photo d'M13. Ce sont des débuts. L'astrophotographie va demander beaucoup de patience, beaucoup de traitement d'image derrière aussi, et sans compter après toute la mise en place. On n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a toute la mise en place de l'instrument avec la motorisation. Je vous ai dit, hein, il fallait des heures pour l'astrophotographie. Là, on va déjà changer. Bon. Deuxième chose à dire, n'êtes pas obligé de venir placer le tube à longe. Il y a des accessoires comme pour corriger le visuel. Ah, il est beau celui-là. En plus, avec une petite caméra à l'arrière, là, au petit cul. Ah, mon précieux. Mon précieux. Mon correcteur réducteur de focale de chez Télévue. Je l'ai eu en occasion. Alors franchement, je pense que c'est la meilleure affaire de ma vie.
Non, le Mac russe est la meilleure affaire de ma vie. C'est la deuxième meilleure affaire de ma vie. Ah, regardez-moi cette beauté. Oh là là. Il coûte 500 balles. Voilà. En fait, vous avez un filetage. Bah, vous avez vu, je l'ai au niveau du cul de la caméra. Je viens de le dévisser. Donc là, il vient s'abriquer. Et pareil pour l'APN. Alors, vous enlevez l'adaptateur, si on en a plus besoin, et vous venez. Il faut vraiment que je fasse attention à ne pas le faire tomber. Voilà, donc ça, c'est le TVU, mais il y a des Kepler, il y a des Skywatcher. Vérifiez bien du coup la focale, parce que celui-là, il est prévu pour des rapports de focale courts, 4, 5, 6 en rapport de focale. Donc là, le télescope, le 150-750, a un rapport de focale à 5. Donc c'est impeccable. Et donc bah là, hop, c'est lui qui vient faire la longe et la jonction directement. Il existe aussi des bagues à longe qui ont directement le filetage. La Kepler, c'est la KE 050 ou la KE 044, là le filetage directement. Là ici, je précise juste, le correcteur de coma vient corriger les étoiles en bord qui peuvent être étirées, donc c'est une lentille supplémentaire, mais Télévue est une excellente marque, on a des résultats impeccables avec. Il y a aussi cette configuration là qui peut se faire. Si jamais vous prenez le correcteur de coma, réducteur de focale, correcteur de coma, de la marque Skywatcher, attention, pour la bague T2, on n'est plus en M42, c'est plus la bague classique, il faut prendre la bague T2 en M48. Faites attention parce que sinon vous allez avoir, le filetage n'est pas bon, donc impossible de venir le visser. C'est pas l'accessoire qui coûte le plus cher, donc à la limite, prenez les deux bagues. Si jamais comme ça vous voulez utiliser avec ou sans, et au moins vous n'avez pas de surprise, vous avez les deux. Mon correcteur réducteur de focale Télévue est en M42, donc moi j'ai pas eu besoin d'utiliser la bague M48, mais je sais que pour certaines marques, il faut changer la bague T2. Cette vidéo est déjà assez longue, je ne vous embête pas plus, j'espère que vous aurez compris au moins la base de fixation des instruments. Il y a énormément de choses à dire, donc j'en parlerai dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'était principalement venir fixer un appareil photo numérique ou une caméra directement sur un tube optique. Newton ou lunettes astronomiques, les deux sont différents, j'ai pas de préférence avec le temps, on fait pas la même chose, donc j'ai les deux. Voilà, franchement, il faut prendre les deux. Je reprécise encore une fois, ne pas dépasser la capacité de charge de votre monture, parce que ici, le 150-750, je l'ai mis sur une EQ3.2, motorisé avec le kit de Goto, mais si je devais vraiment faire de l'astrophotographie telle quelle, ça n'irait pas. Il y a trop de charge avec mon boîtier ici d'APN et mon correcteur de coma, je dépasse la charge proposée en astrophotographie. Donc il faudrait que je passe sur une monture qui a plus de capacité de charge, une 5, une HEQ5, une EQ6. Bon, on a la EQ6 Air Pro, donc ce tube-là, généralement, on le place sur la EQ6 Air Pro, qui a quand même assez de charge, on est en astrophoto à 17 kg. Donc là, avec un tube à 4,8 kg, on est large au niveau de la capacité de charge, mais surtout, ça fait plus de stabilité. Pour voir les autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, il y a l'Instagram Alex enastros.fr. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je continuerai à faire aussi des vidéos observation, mais c'est juste que là, la météo, elle n'est pas forcément optimale, il fait super froid. Donc, pour ceux qui attendent les tests d'oculaires et d'autres matériels, restez abonnés également. À la prochaine. Salut!